Si vous faites cela, même en pensant que vous êtes en train de manifester, vous envoyez en réalité un signal contraire à l'univers. Et vous sabotez absolument tout. Oui, il y a une erreur qui paraît innocente, qui semble même aider à la manifestation, mais qui en vérité bloque complètement le flux de l'abondance. Cette erreur est subtile, elle est sournoise, elle se déguise en connaissance de soi, en foi et même en gratitude. Mais au fond, c'est un saboteur invisible qui maintient votre réalité exactement là où elle se trouve, stagnante, et il est fort probable que vous la répétiez chaque jour en croyant sincèrement que vous avancez. C'est pour cette raison précise que je vous demande de rester avec moi jusqu'à la toute fin. Car au-delà de simplement exposer ce blocage et de vous montrer avec exactitude comment il opère à l'intérieur de vous, je vais vous offrir une clé, un changement de perspective qui transforme tout, une révélation que très peu de personnes ont eu le courage de regarder en face jusqu'à aujourd'hui. Et le plus important, à la fin, vous comprendrez comment débloquer ce pouvoir de manifestation qui existe déjà en vous, mais qui a été étouffé sans que vous en ayez conscience. Et oui, la révélation finale de cette vidéo est la plus puissante de toutes, car c'est là que vous saisirez enfin ce qui doit changer intérieurement pour que la réalité se façonne selon vos désirs et non plus selon vos peurs. Maintenant, avant de continuer, un bref aparté. Si ce sujet résonne déjà en vous, si vous avez déjà ressenti que quelque chose vous freinait, malgré les affirmations, les visualisations et tout le reste, alors, s'il vous plaît, prenez un instant pour laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, car ce contenu n'est pas superficiel. Il n'est pas pour ceux qui veulent juste essayer. Il est pour ceux qui veulent sincèrement se transformer. Et si c'est ce que vous désirez, vous êtes exactement là où vous devez être. Maintenant, prenez une profonde inspiration et écoutez-moi avec toute votre attention. Le plus grand piège de la manifestation n'est pas le doute, ce n'est pas la peur, ce n'est même pas l'anxiété, c'est la tentative constante de se réparer soi-même. Cela semble étrange, je sais, car ce que l'on entend partout, c'est qu'il faut élever sa vibration, guérir ses blessures, libérer ses traumatismes, devenir sa meilleure version avant de pouvoir manifester. Mais si je vous disais que cette quête même de réparation est précisément ce qui vous maintient déconnecté de la manifestation, l'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. Et lorsque vous vous percevez comme quelqu'un de brisé, quelqu'un qui a encore besoin de guérir, de s'ajuster, d'évoluer, vous envoyez un signal d'une clarté absolue. Je ne suis pas encore celui ou celle qui peut manifester ce que je désire. Le percevez-vous maintenant? La manifestation ne répond pas au désir. Elle répond à l'état d'être. Et tant que vous vivrez avec ce sentiment sous-jacent que vous devez encore vous préparer pour mériter ce que vous voulez, vous maintiendrez votre réalité prisonnière de cet écart. C'est l'erreur qui bloque tout, et elle est absolument partout. C'est la personne qui médite chaque jour, mais qui le fait avec l'intention de éliminer des blocages, et non de se connecter à ce qui est déjà sien de droit. C'est la personne qui répète des affirmations, mais qui, au fond, essaie de se convaincre elle-même de sa propre valeur. C'est la personne qui vit en attendant le bon moment, l'alignement parfait, comme si l'univers ne répondait que lorsqu'elle serait 100% guérie, 100% résolue, 100% illuminée. Mais cela n'arrivera jamais, car il y aura toujours quelque chose à améliorer. La vérité est la suivante, vous n'avez pas besoin d'être guéri pour manifester. Vous avez seulement besoin d'être conscient, présent, aligné avec ce que vous voulez maintenant. Et ce n'est pas une invitation à ignorer vos traumatismes ou à prétendre que tout va bien. C'est, en revanche, une invitation à cesser de vivre au service de l'idée que un jour, quand je serai meilleur, quand je serai prêt, je pourrai enfin manifester. Parce que cet un jour n'arrive jamais. Pendant ce temps, votre énergie vibre le manque, la pénurie. Et de ce signal, l'univers ne comprend qu'une chose. Vous n'avez pas.
Et c'est précisément pour cela que tout reste identique. Alors, peut-être vous demandez-vous maintenant, mais comment changer cela? Comment cesser de me voir ainsi si tout ce que j'ai vécu m'a enseigné le contraire? Et c'est ici que la véritable transformation commence. Vous devez sortir de l'identité du manque. Vous devez abandonner le récit selon lequel vous êtes incomplet. Car tant que vous croirez que vous devez être quelqu'un de meilleur pour mériter ce que vous désirez, vous continuerez à créer des expériences qui valident cette même croyance. Et si vous souhaitez une étape directe et immédiate pour amorcer ce changement, j'ai préparé quelque chose de très spécial. Une ressource qui a déjà aidé des milliers de personnes à faire cette reconnexion intérieure et qui pourrait être la prochaine étape de votre propre tournant. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Cela aura du sens pour vous. C'est simple, c'est direct, et cela vous donne une clarté sur ce qui déverrouille réellement votre champ de manifestation. Revenons à notre sujet. Connaissez-vous ce sentiment constant et lancinant qu'il manque quelque chose? Cette anxiété déguisée en productivité spirituelle, cette recherche inlassable de signes, de confirmations, de nouvelles méthodes? Tout cela provient de la même racine. L'idée que le maintenant n'est pas suffisant, et c'est le plus grand ennemi de la manifestation, parce que le maintenant est tout ce qui existe. C'est dans le maintenant que l'énergie s'aligne, c'est dans le maintenant que vous manifestez. Le désir ne se réalise pas dans le futur, il se réalise dans l'état que vous incarnez maintenant. Vous devez vivre comme si, non pas faire semblant, non pas simplement imaginer. Vous devez vivre comme si cette réalité était déjà vous. Et peut-être qu'en ce moment même, vous sentez une boule dans la gorge, un pincement au cœur. C'est une bonne chose. C'est le signe que quelque chose au plus profond de vous est en train de s'éveiller. Ceci n'était que l'introduction. Mais vous pouvez déjà sentir que cette vidéo va bien au-delà des simples techniques. Nous allons en profondeur, car c'est là que la véritable magie opère. Restez avec moi, car ce qui va suivre va vous toucher d'une manière que vous n'avez peut-être jamais ressentie auparavant. Avez-vous déjà remarqué que très souvent, plus vous vous consacrez à manifester quelque chose, plus cette chose semble s'éloigner? Comme s'il existait un champ invisible entre vous et ce que vous désirez. Un champ qui vous fait répéter des schémas, revivre des frustrations et sentir que vous revenez toujours à la case départ. Comme si l'univers ignorait vos requêtes. Comme s'il y avait quelque chose de fondamentalement erroné en vous. Mais si je vous disais que le problème ne vient pas de l'univers, il n'est pas dans la loi de l'attraction, et il n'est définitivement pas dans la chose que vous désirez. Le problème réside dans la façon dont vous vous percevez durant le processus. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez ce que vous croyez mériter, et plus important encore, ce que vous croyez déjà être. La manifestation commence à l'intérieur. Pas comme une idée, mais comme une sensation, un sentiment. Et la plupart des gens essaient de manifester à partir d'une identité qui vibre la pénurie, le doute et la peur, même en répétant des affirmations positives. Savez-vous pourquoi? Parce que le mental conscient dit « je peux », mais le corps, le champ énergétique vibre « je ne suis pas encore suffisant ». Et l'univers répond toujours à la vibration la plus forte, qui dans ce cas est le doute déguisé en désir. Ce que presque personne ne vous dit, et c'est ici que commence le véritable basculement, c'est que l'univers ne réagit pas à votre technique. Il réagit à votre état intérieur. Vous pouvez visualiser chaque jour, écrire 1000 fois dans votre carnet, répéter des mantras avec des larmes aux yeux. Mais si votre état intérieur dit « je dois encore prouver quelque chose »,« il manque encore quelque chose »,« je ne suis pas encore capable », alors c'est ce qui vous reviendra en écho. C'est la prison énergétique que personne ne perçoit, celle d'essayer de manifester à partir de l'absence. Vous désirez une relation, mais vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir aimé. Vous désirez de l'argent, mais vous vibrez l'urgence, la peur, la pression. Vous désirez la santé, mais vous vous voyez comme quelqu'un de vulnérable, de faible, de brisé.
L'énergie que vous émettez lorsque vous désirez quelque chose à partir du manque est la même énergie qui renforce l'absence de cette chose. Maintenant, écoutez ceci avec la plus grande attention. Le véritable déverrouillage de la manifestation se produit lorsque le désir cesse d'être une nécessité et devient une conséquence naturelle de votre état d'être. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, mais le vivre vraiment, pas l'imaginer, pas l'espérer, vivre comme celui qui est déjà. C'est là que réside le secret. Car lorsque vous vivez comme celui qui a déjà, vous cessez d'essayer de contrôler, vous cessez de vérifier constamment si ça fonctionne. Vous vous détendez, vous faites confiance, et cette confiance change tout. Le mental, par sa nature, cherche le contrôle. Il veut des garanties, il veut des résultats immédiats, il veut de la logique. Mais la manifestation ne suit pas la logique. Elle répond à la fréquence. Et on ne discute pas avec une fréquence, on la ressent. Peut-être vous souvenez-vous maintenant de toutes les fois où vous avez ressenti cette énergie de légèreté, ce moment où vous avez simplement lâché prise, où vous n'y avez plus pensé, et les choses se sont produites, presque comme par magie. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un alignement. Vous avez cessé d'insister, vous avez cessé d'essayer de prouver. Vous avez cessé de vibrer la résistance, et quand cela arrive, vous vous ouvrez. Le champ s'expanse. L'univers comprend. Cette personne est prête, car elle vit déjà comme si c'était le cas. Mais pourquoi est-il si difficile de maintenir cette énergie? Parce que nous avons été conditionnés à vivre dans l'attente, dans la lutte, dans l'idée que c'est seulement après avoir conquis, résolu, prouvé, souffert que nous méritons. Ce conditionnement est si profondément enraciné que même lorsque vous commencez à étudier la manifestation, vous portez ce poids inconscient de devoir faire quelque chose pour mériter. Et voici la partie la plus déconcertante de tout cela. Vous l'êtes déjà. Vous l'avez toujours été. L'abondance que vous voulez n'est pas à l'extérieur. Elle attend que vous cessiez de vous saboter. Elle attend que vous cessiez de chercher l'approbation, que vous cessiez d'essayer de guérir chaque petit détail avant de vous autoriser à recevoir. Elle attend que vous vous souveniez que la création commence lorsque vous cessez de vous voir comme quelqu'un d'incomplet. C'est cela le changement, passer de l'effort au flux, mais pas le flux mystique d'attendre que quelque chose tombe du ciel. C'est le flux de celui qui se positionne déjà comme un créateur et non comme un mendiant énergétique. Et cela exige un choix conscient, choisir de cesser de chercher à l'extérieur pour commencer à s'aligner à l'intérieur, choisir de ressentir aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Et c'est là qu'intervient un exercice puissant, simple mais transformateur. Chaque fois que vous sentez que vous forcez trop, que vous essayez de contrôler le résultat, que vous essayez de faire fonctionner l'univers, arrêtez-vous, respirez. Et demandez-vous, que croirais-je être vrai, ici et maintenant, si je possédais déjà ce que je désire? La réponse change tout. Cet exercice vous sort de l'état de manque et vous place dans le champ de la création immédiate. Il ne s'agit pas de tromper le mental. Il s'agit de lui montrer qu'il est sûr de changer de fréquence, qu'il est sûr de cesser de lutter, qu'il est sûr de vivre comme celui qui a déjà. Et à mesure que vous pratiquez cela, le champ commence à répondre. Les synchronicités augmentent. Les opportunités apparaissent de nulle part. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de vivre dans le quand pour commencer à vivre dans le maintenant. Vous avez cessé de chercher comme celui qui a besoin et avez commencé à recevoir comme celui qui est déjà. Et cela est si rare, si puissant que l'univers n'a d'autre choix que de le refléter en retour. Et avant de passer à la révélation finale, respirez calmement et gardez ceci. L'univers ne comprend pas les mots, il comprend la vibration. Et la vibration la plus puissante de toutes est celle qui naît de l'amour, pour qui vous êtes déjà, ici, maintenant. Pas pour ce qui manque encore, mais pour la totalité qui existe déjà en vous. C'est cela qui change tout. Maintenant, préparez-vous, car la dernière partie de cette vidéo est la plus transformatrice de toutes.
Le moment le plus important est arrivé, le moment de la révélation finale. Peut-être attendez-vous encore une technique secrète, un mot magique, quelque chose que vous n'avez jamais entendu auparavant. Mais ce que je vais vous donner maintenant n'est pas une technique. C'est une déconstruction, une rupture avec le schéma le plus toxique qui bloque votre capacité à manifester. Quelque chose qui, si vous ne le brisez pas maintenant, continuera à vous faire tourner en rond, même si vous apprenez toutes les méthodes du monde. La vérité est simple et brutale. Vous essayez de manifester pour échapper à qui vous êtes, et tant que ce sera votre motivation, rien ne circulera. Cela semble dur, ça l'est, mais c'est aussi libérateur, parce que c'est ici que tout commence à prendre son sens. Vous ne voulez pas de l'argent, vous voulez vous débarrasser du sentiment d'insécurité. Vous ne voulez pas une relation, vous voulez fuir la solitude. Vous ne voulez pas la santé, vous voulez cesser de vous sentir brisé. Et cela change tout. Car lorsque le désir naît de la fuite, il vibre la peur. Et là où il y a la peur, il n'y a pas de création. Il y a contraction. Vous pouvez répéter 1000 fois « je suis l'abondance », mais si vous l'utilisez comme un remède pour ne pas sentir la douleur d'être un échec, devinez ce que l'univers comprend? Il comprend que vous vous croyez toujours être un échec. C'est comme si vous disiez « s'il te plaît, univers, donne-moi ceci pour que je puisse me sentir complet ». Mais l'univers répond « si tu te sens incomplet, alors c'est ce que je continuerai à te montrer ». Comprenez-vous maintenant pourquoi tout reste bloqué? La véritable manifestation ne naît pas du désir de se fuir soi-même. Elle naît de la reconnaissance que vous êtes déjà entier, même sans cette chose. C'est à ce moment-là que vous inversez le jeu. Quand vous comprenez que vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes pour attirer, mais plutôt de vous souvenir de qui vous avez toujours été. Le moment où vous cessez d'utiliser la manifestation comme un outil pour combler des vides intérieurs, et commencez à l'utiliser comme une extension naturelle de l'amour que vous vous portez. C'est le plus grand saut de conscience que l'on puisse faire. La manifestation est une extension de votre identité. Et lorsque vous changez la façon dont vous vous voyez, tout autour de vous change également. Vous cessez d'être quelqu'un qui cherche, et vous devenez quelqu'un qui émane. C'est le véritable champ de création. C'est là que vous accédez à la vibration qui contient déjà ce que vous désirez. Et alors, inévitablement, cela se manifeste. Parce que l'univers n'a pas le choix. Il ne fait que refléter. Et voici un dernier appel à tatouer sur votre âme. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez. Vous manifestez ce que vous vous autorisez à être. La vie n'attend pas que vous évoluiez suffisamment, que vous guérissiez tous vos traumatismes. Elle attend simplement que vous donniez la permission de ressentir, la permission de recevoir, la permission de vivre la vérité de qui vous êtes déjà. Vous n'avez pas besoin de permission extérieure, vous n'avez pas besoin d'un signe. Le signe, c'est vous. Le créateur, c'est vous. Le chemin, c'est vous. Et si vous avez senti que cette vidéo a touché quelque chose qui était caché au plus profond de vous, si vous avez réalisé qu'il y a une force qui était endormie, mais qui commence maintenant à s'éveiller, alors vous savez déjà quoi faire. La prochaine étape vous attend. Dans le premier commentaire épinglé, c'est là que se trouve la porte d'entrée vers une nouvelle façon de manifester, une façon consciente, légère, réelle. Et avant de partir, si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si elle vous a secoué, si elle a eu du sens pour vous à un certain niveau, laissez votre j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela montre à l'algorithme que ce contenu doit toucher plus de gens. Et cela me montre que vous êtes avec moi dans ce voyage d'éveil. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Si ce message vous est parvenu aujourd'hui, c'est parce que votre âme est prête à cesser de fuir et à commencer à créer. Et maintenant, avec cette nouvelle conscience, retournez à votre journée avec un autre regard, avec plus de légèreté, avec plus de présence, avec plus de pouvoir. Vous êtes déjà tout ce que vous essayez de devenir. Maintenant, il est temps de vivre comme tel.